le temps que j'ai eu là, à 17 h. Et là, il est 17 h 15 et il y a du soleil. Mais bon, comme je m'ennuie un peu, là, on est dimanche après-midi. Je m'ennuie un peu. Bon, hier soir, j'étais au loto, comme je vous ai dit. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon dernier vlog, je ne sais plus. Là, je ne vous montre pas ma tête parce que c'est une horreur. Ça fait 2 nuits de suite que je me couche à 3 h du matin. Vendredi soir, je me suis couchée à 3 h du matin. Enfin, 3 h du matin, samedi matin plutôt. Parce que j'ai regardé une série sur Netflix. T'es pas ma maman ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc j'ai voulu regarder tous les épisodes. Et hier, hier soir, je suis rentrée à 2 h du matin. Donc ce matin, je suis rentrée à 2 h du matin et je n'ai pas été me coucher avant 3 h du matin. Donc je me suis réveillée ce matin, il devait être 9 h 30, 10 h. Donc il n'y a pas de vidéo pour lundi, hein, ça c'est sûr. Enfin, je vais peut-être vous mettre cette vidéo-là. Donc j'avais rien de prévu, je n'ai pas encore fait mon Père Noël. Je voulais le faire, je n'ai pas réussi. Donc, enfin, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que comme je vous ai dit, j'ai pas la patate, donc je fais pas. Quand j'ai pas la patate, moi, je fais pas. Et puis là, l'orage, là, il vient d'avoir un orage, et il a plu, je vous ai montré au début de cette petite vidéo. J'ai repris mon livre, hein, je vous le remontre, parce qu'on me demande ce que c'est comme livre, donc je vous le remontre. Voilà. Et là, je vais faire un petit bavarois au citron à l'agar-agar. Alors, c'est tout simple, c'est un peu comme le café, hein, un peu comme la... Alors, c'est super masseur, ventre plat, digestion facile. Voilà, je vous le montre, c'est marqué, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Donc, ils disent pour 4 personnes, préparation 3 minutes, cuisson 2 minutes, réfrigération 2 heures. Vous voyez, c'est pas du compliqué, je vais vous faire, mais c'est pas grave. En ingrédients, il faut 2 g d'agar-agar. Donc, l'agar-agar, c'est ça. On m'a demandé aussi où je l'avais trouvé. Vous allez au rayon pâtisserie chez Leclerc, chez Super U, enfin dans tous ces magasins-là. Vous allez où il y a les levures, les machins, enfin tout rayon pâtisserie, vous allez trouver agar-agar. Sinon, vous allez dans un magasin bio. Donc, il faut 2 g d'agar-agar, il faut 50 centilitres de lait demi-écrémé, un citron bio. Moi, j'ai des citrons, ils ne sont pas bio, mais ça va le faire. Et 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc, ils disent de mettre de l'eau à chauffer. C'est ce que j'ai fait. Quand elle va être chaude, et puis de retirer le zeste de citron, que je vais d'abord laver mon citron, et je vais prélever mon zeste de citron. Et je vous reprends pour faire la petite recette qui est toute simple, comme celle du café. C'est un peu le même genre que celle que je vous ai fait au café l'autre jour. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous laisse lire. Si vous arrivez à lire, comme ça, vous avez la recette. Je vous laisse, vous faites pause, hein, et puis vous regardez. Voilà. Je vais la faire en vidéo, comme j'ai fait l'autre jour, ma petite recette de café, que j'ai adoré d'ailleurs, et que je referai sûrement. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu. Voilà. Et je vais... pendant que vous lisez, je vais arrêter là et je vais couper mon zeste de citron. Je crois que même que je vais en mettre 2 moi parce que j'aime bien le citron. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure, je vous reprends tout de suite après quand mon eau est bout et que mon citron j'ai pris les zestes. Voilà, je vous reprends. J'ai fait chauffer mon eau, j'en ai mis dans 2 récipients. Comme il faut mettre une première fois dans le récipient, les laisser tremper pendant très peu de temps, pendant 30 secondes, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et après, vous les reprenez, vous les remettez dans l'eau chaude après. Donc 30 secondes, hein, on va laisser quand même prendre un petit peu le goût. Pendant ce temps-là, je vais verser 50 centilitres de lait dans une casserole. Voilà. Je vais pousser mes citrons là. Ah, c'est chaud. 50 centilitres de lait.
Ils disent 2 grammes d'agar-agar. Alors, comme je vous le dis, il y a 4 paquets de 2 grammes dans ces paquets-là que j'ai achetés. Donc, il n'y a pas besoin de mesurer. Il faut 2 grammes. Je vais prendre un fouet. Ouais, je ne vous montre pas ma tête parce que je suis vraiment... comme tous les dimanches ou lundis que je reviens de l'auto, moi, je suis dans le colta. Bon, demain, j'ai ma coiffeuse qui vient demain matin. Ça va me refaire une petite... voilà. 2 grammes d'agar-agar. Alors, ça fait bien 30 secondes. Hein. Je vais les retremper dans un autre... Ouais, je fais tout en même temps, comme ça, je suis tranquille. Alors, on les remet dedans, dans l'eau chaude, ou dans 2 eaux différentes. Voilà. Voilà. On va les laisser tremper. Et après, il faut les couper en petits bouts, je crois. Coupez-les en fines lanières. Alors, je vais couper ça en fines lanières. Je vais déjà en prendre une. Mais alors après, on peut pas les retirer, les trucs, là? Verser un urine, verser un fanère. Ouais, je pense. Enfin, en fine lanière. Bon, ben, on y va. Hein. On va couper en fine lanière. C'est chaud, hein. Voilà. Je me cache, hein. Je suis pas présentable. Bon, je coupe tout ça et je vous reprends. Bon, comme je pense que je me suis trompée dans mes zestes de citron, j'aurais dû prendre avec mon économe pour avoir des tranches plus fines, enfin des zestes plus fins, je vais mettre qu'une partie comme ça. Et par contre, je vais mettre le jus du citron. Ça va donner quand même du goût, je pense. Hein. Je vais faire à ma sauce. Donc, je vais quand même mettre ces petits bouts de zeste de citron, mais je ne mets pas les autres parce que ça me semble trop gros. Mais par contre, je vais presser dans mes mains. Hein, je m'essuierai les mains après. Pas grave, j'ai les mains propres. Hein. Et je vais mettre mon jus de citron. Voilà. Ça donnera quand même le goût du citron, je pense. J'aurais dû le faire avec mon presse-citron, mais... J'ai les mains qui vont sentir bon. J'aurais dû manger des fruits de mer. Ça m'aurait nettoyé les mains. Voilà. Je pense que ça ne doit pas être mauvais non plus comme ça. Mais enfin, il faut mettre des zestes de citron en principe. Hein. Moi, je mets du jus de citron. Moi, ça peut pas être mauvais, je pense pas. Je prends tout ce que je peux prendre. Voilà. J'aurais bien mis ça dans mon lait, mais je vais le retirer quand ça commence à bouillir. Ouais. Je sais pas si je vais faire ça. Bon, je vais voir. Je vais m'essuyer les mains. Toi, mon petit bouquin, là, j'aurais pas de salir. Voilà. Donc, après, il faut 6 cuillères à soupe de sirop d'érable. Pas 6 cuillères, 4. 4 cuillères à soupe. Alors, 1, 2, 3, 4. On remue. Et on va aller sur le feu. Le temps que ça... Alors, couper le lait en fines lanières. Verser le lait dans une casserole. Délayer l'agar-agar avec les zestes de citron et le sirop d'érable. Porte à ébullition, puis baissez le feu et faites cuire 2 minutes sans cesser de remuer. Donc, je vais au feu. Je vous emmène un petit peu avec moi. Et on va faire bouillir. Mais je ne vais pas vous prendre tout le temps que ça bout. Hein. Et on va le faire.
Voilà, il faut que ça prenne comme l'autre jour, quoi. Et puis, une fois que ça cessez de remuer, versez dans des verrines, laissez refroidir et faites prendre 2 heures au minimum au réfrigérateur. Donc, il n'y a rien de compliqué. Je vais laisser ça comme ça. Je vais remuer. Et puis, on verra ce que ça donne tout à l'heure dans mes verrines. Bon, ben voilà, j'ai fait cuire mon lait avec le citron. Je ne sais pas si j'ai fait une bêtise en mettant du jus de citron. On va bien voir si ça prend quand même. Ce que je vais faire, au lieu de faire des petites coupelles comme ça, je vais me mettre tout dans mon plat. Comme c'est que pour moi, j'ai personne comme invité. Par contre, je vais passer pour pas avoir les zestes de citron dedans. Mais j'ai l'impression que ça... Je sais pas si ça va vraiment épaissir. J'ai l'impression que le citron, ça va empêcher d'épaissir le lait et l'agar-agar, je sais pas. C'est peut-être une idée, hein. Mais on verra bien. Sinon, bah, je referai, mais sans mettre le jus de citron. Je sais pas pourquoi, j'ai dit je vais mettre le jus de citron à la place des zestes de citron. Et j'ai l'impression que ça fait plus liquide que l'autre jour. Je sais pas. Ça, c'est lavé. On va bien voir, hein. Là, je vais le laisser refroidir un petit peu avant de le mettre au frigo. Bon, ça me fait quand même une bonne... hein, ça me fait quand même un bon plat. Ça me fait 4 parts. C'est bon. 4 parts ou 2 parts, parce que je suis assez gourmande de ces petites choses-là. Donc voilà, donc je vous ai donné la recette. Hein, y a pas, je vous la réexplique pas. En plus, je vous l'ai laissé à lire pas mal de temps. Et puis, ben, on verra ce que ça donne. Là, je vais le laisser refroidir un petit peu. Et bah, j'essaierai de vous montrer si vraiment c'est pris ou si c'est pas pris. Voilà. Donc, et bah, à tout à l'heure pour le résultat, une fois que ça sera un peu plus refroidi. Là, je peux pas, hein. J'espère que ça va, j'espère. Je sais pas, on verra bien. Bah, je trouve que ça fait un peu plus liquide que l'autre fois avec le café, mais bon, on verra. Voilà, donc à tout à l'heure. Ça refroidisse. En attendant que ça refroidisse, ben, regardez. Hop, le temps est revenu normal, hein, et il est 6h moins le quart. Recoucou. Alors, petit problème, c'est bien ce qui me semblait, c'est que j'ai mis le jus de citron. Et regardez ce que ça donne. Là, c'est pas encore complètement refroidi, mais regardez comment c'est jaune et tout. Ça me plaît pas du tout. Donc, ne faites pas ça. Je vais goûter quand même, hein, mais c'est pas froid encore. Ça a commencé à refroidir, ça épaissit un petit peu en dessous, mais le dessus, c'est tout liquide, c'est tout bizarre. C'est gélatineux quand même, ça peut pas être mauvais, je pense pas. Donc j'ai recommencé sans mettre le jus de citron. Donc là, j'ai mis dans un saladier et ça n'a pas du tout la même allure, hein. C'est bien ce qui me semblait quand j'ai dit oh là là, c'est pas... Donc ne faites pas la même bêtise, mettez que le zeste de citron. Donc là, j'ai mis... alors, je ne sais pas si j'ai ma louche, là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ma louche? Bah, elle est là, elle est devant. Là, j'ai mis les zestes de citron avec. Donc, je vais laisser refroidir. Et je pense que là, ça va être plus... Là, c'est plus la recette que ça. Ça peut pas être mauvais non plus, là, je pense pas. Alors, bon, regardez pas le bazar, hein. J'ai du bazar, je vais nettoyer ma table. Mais ça n'a rien de... Donc ça me fait 2 desserts. De toute façon, celui-là, je vais le manger quand même. Mais je suis têtue. J'ai voulu mettre du jus de citron et regardez ce que ça donne. Ça donne pas du tout pareil. Ça donne pas du tout pareil. Apparemment, ça épaissit. Oui, mais ça épaissit, hein. Regardez. Regardez, je mets mon doigt. Je ne le rentre pas là, hein. Ça épaissit. Mais je sais pas au goût. Ça devrait pas être mauvais.
Là, ça va épaissir aussi. Donc, celui-là, celui-là, c'est le vrai, c'est celui du bouquin. Hein, c'est avec les zestes de citron. Là, j'ai pas mis, enfin, j'en ai mis quelques-uns, les zestes de citron. Par contre, j'ai mis le jus du citron en plus. Et il faut pas. Ça va se manger, hein, je ne vais pas le laisser perdre. Hein, je ne vais pas laisser perdre un demi-litre de lait, du sirop et du citron, du sirop d'érable et tout ça. Hein, je ne vais pas laisser perdre. Mais ça n'a rien à voir, vous voyez. Donc, il ne faut pas se fier à son instinct. Hein. Oui, oui, c'est ce que je vais mettre dans mon titre, je pense. Ne pas se fier à son instinct. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça à refroidir. Et puis, ben, je dégusterai. Hein. Voilà, je vous mettrai peut-être la photo en miniature. Parce que là, je vais clôturer cette petite vidéo. Et je mettrai une petite photo en miniature des deux différents. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et n'écoutez pas votre instinct comme moi. Ne soyez pas têtus. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo, à la prochaine recette, je ne sais pas.